Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie des Flo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo d'introduction. Pourquoi maintenant alors que ma chaîne date déjà depuis 2021 et que j'avais beaucoup de vidéos? Tout simplement parce que j'ai décidé de faire un petit revirement de situation et de faire des vidéos désormais en français. Je voudrais expliquer pourquoi tout ça. Déjà ça fait longtemps que j'ai pas pu faire de vidéos, il y a eu tout un enchaînement du côté vie privée. Mon fils, son entrée à l'Akita c'est la crèche. Le fait qu'il soit tombé malade par-ci par-là, des vacances, des machins, et un épuisement que ça a créé derrière, le fait qu'au début il n'était pas pris pour la sieste, que maintenant ça y est, ça va faire 2 semaines je touche ma tête qu'il peut faire la sieste là-bas. Voilà, en fait j'avais plus vraiment de temps. Et j'étais épuisée, du coup je n'arrivais plus à filmer de vidéos sur cette chaîne, en tout cas bon, j'ai que cette chaîne de toute façon. Voilà, et du coup je me suis dit j'aimerais bien changer, j'aimerais bien me sentir plus libre de m'exprimer, plus libre de parler, parce que quand je faisais mes vidéos en allemand, j'étais un peu... il me manquait des mots des fois, c'était un peu galère. Et je me suis dit j'aimerais en fait faire ma chaîne en français. En plus j'ai ma mère et ma tante qui verront cette vidéo, je vous embrasse très fort, qui me demandent régulièrement en fait à ce que je fasse mon contenu en français parce qu'elle ne comprenait rien à ce que je disais puisqu'elle ne parle pas allemand, c'est normal. Donc voilà, j'ai décidé maintenant de faire mes vidéos en français sur cette chaîne. Je ne vais plus les faire en allemand. Je vois pas l'intérêt en fait d'avoir une chaîne en double langue. À la rigueur il faudrait que je dédouble et que je fasse une deuxième chaîne, mais ce serait pour le moment trop de temps pour moi et voilà. Et donc pourquoi est-ce qu'à la base j'avais ouvert cette chaîne? Je vous montre juste une petite photo de la toute première vidéo que j'ai faite. Voilà, alors j'avais pris beaucoup de poids, pas pendant la grossesse, en fait si sur la fin de la grossesse, puisque j'ai un fils qui a maintenant presque 2 ans et demi, et j'avais pris beaucoup de poids vers la fin de ma grossesse et pendant l'allaitement. Donc oui, c'est possible de prendre du poids pendant l'allaitement. Et je pense que la raison est simple, c'est qu'en fait avant de tomber enceinte j'étais en régime cétogène, j'ai tenu le régime cétogène jusqu'à peu près aux 5 mois de ma grossesse, et après il y avait beaucoup de produits qui me rebutaient, et donc du coup et puis je voulais aussi je savais que mon enfant pouvait avoir ses premiers goûts via le liquide amniotique, et je me suis dit j'aimerais manger des fruits au moins qu'il ait un peu ce goût là, parce que c'est bon les fruits. Et qu'en régime cétogène, les fruits c'est pas possible. Je ferai une vidéo un peu plus tard pour éclairer un petit peu sur ce qu'est le régime cétogène, chose où j'ai tendance beaucoup à dire régime keto, parce que en anglais c'est keto, et c'est un régime aussi que je prévois plus ou moins de faire sur du très long terme, parce que c'est un régime qui me correspond bien je trouve, et comme je me sens bien dedans, voilà. Et enfin bref, tout ça pour dire que quand j'allaitais on m'a dit grosso modo que j'avais pas vraiment le droit de faire un régime, j'avais pas le droit de perdre trop parce que j'allaitais, que c'était maximum 2 kilos, donc je m'étais pas remis en régime cétogène, donc je mangeais de la nourriture normale, sauf que avec la nourriture normale au bout d'un moment au début je veux bien essayer de contrôler, mais après j'arrive plus trop à contrôler. J'arrivais pas à manger en écoutant ma faim. Grosso modo j'arrivais pas à m'écouter, c'était plutôt ça. Le contrôle c'est pas tant sur la nourriture, c'est plutôt sur moi, j'arrivais pas à m'écouter. J'avais tendance à trop manger de manière générale, voilà. Et donc j'avais pris pas mal de poids, et ma première vidéo c'était au début surtout pour me servir de ma chaîne, pour filmer tout ce que je mange, et pour moi mieux me rendre compte aussi de tout ce que je mange, parce que je ne m'en rendais plus compte. Et me forcer à filmer, et c'est pas filmer que les repas, filmer ce qu'il y avait à côté, m'avait beaucoup aidé. Et puis après en fait au bout d'un moment quand j'ai arrêté d'allaiter, j'ai décidé au bout d'un moment de reprendre le régime cétogène parce que je me sens libre dedans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes, ce régime là apporte beaucoup de contraintes, mais ça me rend plus libre parce que du coup je me sens bien en fait dedans, puis moins gonflée aussi. Mais ça m'a aidé à perdre beaucoup de poids. Pour être honnête aujourd'hui je ne sais pas à combien je suis, je regarderai ça pour le vlog et je dirai ça dans le vlog, puisque en fait j'ai perdu beaucoup avec le régime cétogène. Je crois que j'étais redescendue à 68 kg, à savoir qu'avant ma grossesse j'étais en régime cétogène et j'étais à 63 kg, j'étais descendue à 63. J'ai un but de 52 kg qui est un peu illusoire pour être honnête, parce que pour moi ça va surtout dépendre du reflet dans le miroir et de comment je me sens. Est-ce que je me sens bien dans mes vêtements? En ce moment pour être honnête je me sens bien dans mes vêtements. Bon après il y a des petites parties que je veux bien changer, mais j'aimerais là c'est plus parce que je sais que
mon poids par rapport à l'IMC indique que je suis quand même, alors je sais pas si je suis encore obèse ou si je suis juste en surpoids par rapport à l'IMC, hein. Parce qu'effectivement, voilà, quand j'avais commencé les vidéos, j'étais à 86, et donc j'avais réussi à redescendre à 68, ce qui était que j'étais en surpoids et plus en obésité, alors que quand j'étais à 86, j'étais considérée comme obèse. Je crois que pour moi, parce que je fais 1m58, pour l'IMC classique, sans intégrer l'âge, sans intégrer des données supplémentaires, je crois qu'il faut que je sois en dessous de 72 kg, quelque chose comme ça, pour être considérée comme en surpoids et non plus obèse. La dernière fois que je me suis pesée, j'étais aux alentours de 73. J'étais remontée parce que j'ai arrêté mon régime cétogène aux alentours de Noël. En fait, j'ai lu dans des... Enfin, lu, non. J'ai écouté des vidéos sur YouTube, et notamment une de Thomas Delaware qui se base sur énormément de revues scientifiques et de nouvelles découvertes machin, et grosso modo il expliquait que désormais il est quand même recommandé pour le corps, quand on fait un régime cétogène, de tous les 3 mois, au moins tous les 2 ou 3 mois, de faire une pause d'environ 2 semaines, ou d'1 à 2 semaines, j'allais dire 2 à 3 semaines, mais non, d'1 à 2 semaines, dans le régime, de manger plus ou moins normalement pendant 1 à 2 semaines. C'était recommandé, alors je sais plus trop pourquoi, quelles étaient les raisons, mais bon, il y avait des raisons scientifiques derrière. Et donc du coup j'ai commencé cette pause là vers Noël, et puis bon la pause elle a duré plus longtemps que 2 semaines. Voilà, ça va faire à peu près un mois, un peu plus d'un mois que je suis, bientôt 2 mois, que je suis revenue en régime cétogène, et je m'étais forcée à ne pas regarder mon poids avant de me remettre en régime cétogène, et je l'ai regardé il y a seulement 1 ou 2 semaines, et donc ça m'a fait comprendre que j'étais remontée très très haut. Et donc c'est pour vous expliquer aussi un petit peu ma relation à la nourriture, et comme ça j'ai du mal à m'arrêter quand je mange beaucoup. Bref, c'est une vidéo d'introduction de ma chaîne où je vous explique déjà tous mes problèmes. Mais voilà, en fait, je me sers de ma chaîne pour m'aider dans ma perte de poids. Je me suis dit aussi, comme je suis française vivant à Berlin, si maintenant je veux parler à un public français, si je veux vous parler, je sais pas si je dois vous voyer ou tutoyer. Je vais essayer de tutoyer, mais je sais pas si ça va fonctionner. On va voir sur du long terme si ça fonctionne. Toujours est-il que ça peut être aussi intéressant de partager des choses que moi je trouve intéressantes dans ma vie en Allemagne. J'aime beaucoup personnellement regarder sur YouTube des retours de courses. Donc je vais partager des retours de courses. Bon, ça je le faisais déjà en allemand parce que ça permet de montrer aussi ce que je mange, ce qui rentre, ce qui est correct dans un régime cétogène, dans ce que j'achète. Savoir que quand je fais des achats, j'achète pour ma famille aussi, et non, mon mari et mon fils ne sont pas en régime cétogène, puisque oui, je suis mariée, ils ne sont pas en régime cétogène les deux, ils en ont absolument pas besoin, et je vois pas pourquoi je les forcerais à ça. Du coup, j'aime bien faire des retours de courses et indiquer avec un petit feu rouge, en fait un feu tricolore, ce qui est bon dans le régime cétogène, ce qui est pas tip top et ce qui est vraiment ce qui passe pas du tout. Et donc ça c'est des vidéos que moi j'aime bien filmer et que j'aime bien partager, donc je me dis je vais continuer là-dessus. Et il y a aussi des retours de courses que je fais qui sont peut-être pas enfin voilà, je fais aussi des courses, des achats qui sont pas forcément que alimentaires. En général c'est vrai qu'en Allemagne je trouve ça assez pratique de faire vraiment achat alimentaire et achat non alimentaire, parce qu'il y a des drogueries. Et donc là en fait ce qui m'a motivée à aussi reprendre ma chaîne, c'est que là à l'instant, il y a même pas 1 heure, je viens de filmer un retour de course de chez Rossmann. J'ai fait des achats ce matin là-bas et je sais pas pourquoi ça m'a motivée, j'ai eu envie d'en parler. Et donc c'est aussi pour ça que je réouvre ma chaîne, puis j'avais envie d'en parler en français, j'ai envie de parler français là. Donc en tout cas ma chaîne c'est ça, ce seront des vlogs, nourriture, enfin des vlogs où je vais montrer tout ce que je mange. Maintenant j'espère qu'il n'y aura pas de jugement de ta part. Moi je montre aussi parce que je mange un régime cétogène. Il est vrai aussi que j'ai l'impression dernièrement qu'au niveau de mes macros je suis pas tip top. Il va falloir que je me remette un petit peu à traquer aussi vraiment ce que je mange, parce que je pense que dernièrement j'ai mangé un petit peu trop de glucides. Mais bref, je vais faire une vidéo un petit peu pour expliquer ce qu'est le régime cétogène en tant que tel, parce que ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous. Du coup voilà, ouais, je suis motivée à réouvrir ma chaîne. Aussi le fait que mon fils là soit à la crèche, que je vais souvent appeler Kita dans mes vlogs parce que c'est Kindergarten. D'ailleurs lui il est pas sur une Kindergarten, il est sur une Kindertagespflege. Bref, Kita. Donc du coup ouais, j'ai du temps, je vais sans doute me remettre à travailler aussi bientôt. C'est-à-dire que la vie allemande c'est un peu compliqué là-dessus. Je ferai peut-être aussi une vidéo pour parler de ça, à quel point c'est un peu dur pour un des deux parents, en tout cas quand on a un enfant en Allemagne, de retrouver une vie professionnelle classique. Je dis un des deux parents parce qu'ils sont assez bons, ils sont assez forts en termes d'égalité sur les congés parentaux, mais c'est derrière où c'est un peu compliqué. Enfin voilà, j'aimerais bien me servir de ma chaîne pour partager des choses aussi, des différences franco-allemandes que je remarque, parce que je trouve ça intéressant, que j'aime bien ce genre de vidéos. Moi j'adore voilà, les contenus retour de course, j'adore, j'en suis beaucoup.
en français. Je suis aussi beaucoup de vlogs. Celle qui m'avait motivée à faire des vlogs, d'ailleurs, c'était Hélène la Vilaine. C'est pas elle qui a dit fait des vlogs, hein, mais moi j'ai regardé ses vidéos et je me rappelle, j'avais commencé, j'étais enceinte quand je la regardais et je m'accrochais à elle pendant l'allaitement, je sais pas pourquoi, mais ces vidéos m'apportaient beaucoup de bien. Voilà, je la connais pas, c'est juste que j'aime bien ses vlogs, j'aime bien, je les trouve bien. Et j'aime bien ses vidéos en général. Puis je la trouve, ouais, voilà, j'aime bien regarder. Je me lance en français. Et bienvenue sur ma chaîne en français. Voilà. Si vous avez aimé, si tu as aimé, un j'aime, un petit partage, un petit commentaire, tout ça, hein. On connaît les pouces, c'est pas les pouces bleus, c'est pas Facebook, mais les pouces en l'air, tout ça quoi, ça m'aiderait bien. Mais en tout cas voilà, cette chaîne à la base, elle est pour moi. Parce que aussi j'ai besoin de nouveau d'avoir un projet, mais j'ai même pas fini sur ce que j'allais travailler bientôt. Ah là là. Bref, je vais essayer aussi bientôt de me remettre à travailler plutôt en freelance. C'est des détails, c'est futile. Tout ça pour dire bienvenue sur ma chaîne. La chaîne est pour moi, c'est mon projet aussi à moi, j'ai besoin d'avoir un projet. Non seulement j'ai besoin de perdre du poids, je pense, j'en ai plus besoin là. Là c'est plus un besoin, là c'est plus une envie, pour être honnête. J'en ressens plus autant le besoin qu'à d'autres moments où j'étais quand même un peu essoufflée, etc. Là c'est plus autant nécessaire, mais je pense que ce serait bon pour ma santé de continuer dans ma perte de poids, ça c'est sûr. Et en tout cas aussi la chaîne YouTube c'est un projet pour moi parce que j'adore monter. À la base moi j'avais fait des études de cinématographie, hein, merci Paris 8, ça m'a pas vraiment servi derrière, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas j'aime faire du montage et en fait d'avoir un projet personnel, c'est pas un métier parce que c'est clairement pas un boulot, hein. Ma chaîne elle rapporte rien, mais ça me fait du bien. Moralement, mentalement, pour ma tête, c'est tout ce que je viens de dire quoi, ça me fait extrêmement bien et donc c'est pour ça que je reprends cette chaîne, parce que j'en ai enfin le temps, parce que je me sens enfin, j'ai enfin un regain d'énergie aussi, je me sens mieux dernièrement, j'étais vraiment très fatiguée pendant tout le temps où je n'ai plus filmé, là ça va mieux et donc voilà. Et donc j'espère à très vite sur ma chaîne quoi du coup. Et là je vais garder par contre ce que je faisais en allemand, c'est-à-dire que je dis Tschüssi. Je le fais un peu long pour que mes petites cases ici et là elles puissent se montrer. Tschüssi. Et à très vite.